Bonjour, ici Angelo Esposito du Junior de Montréal. Vous écoutez Les Gaillards sur FM 103.3. Alors, vous écoutez Les Gaillards au FM 103.3 avec Damien. Et on est très fiers d'accueillir à la parenthèse sportive cette semaine le centre numéro 1 du Junior de Montréal, Angelo Esposito. Salut Angelo, comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. Écoute, on va commencer en te demandant un petit peu qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. T'avais-tu un entraînement? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, après-midi, on a juste eu un entraînement de 1h30 à 3h30. Après, on a fait un peu de vidéo. Puis, à part ça, c'est pas mal tout. OK, parce que vous utilisez aussi les vidéos dans la Ligue junior majeure du Québec. Oui, exactement. On reprend des matchs qu'on a joués, puis on check toutes les gaffes qu'on fait, puis aussi les bonnes choses, puis on apprend de ça. Ah, ça, c'est merveilleux, ça. Dis-moi, tu es originaire de Montréal, Angelo. Comment c'est de jouer dans sa ville natale? C'est sûr que pour moi, c'est spécial. J'ai mes amis qui peuvent venir à mon match, puis d'être à la maison, c'est un feeling spécial. Oui, la famille aussi qui vient faire un tour. Tu as grandi dans quel coin de Montréal, toi? Dans la ville de Montréal. Ah oui, cool. Et écoute, vous avez joué tout un match vendredi dernier, une victoire de 8-2 du junior. Tu as compté un tour du chapeau. Écoute, c'est quelque chose. C'était la première fois que ça t'arrivait dans la Ligue junior majeure? Ou? Un tour de chapeau? Oui. Non, c'est mon deuxième cette année. Oh, ton deuxième déjà depuis le début de l'année. Ouais. Écoute, je pense que ça va bien pour toi en offensive et tout cette année. Je voulais savoir, c'est ça, est-ce que tu trouves que la Ligue fait suffisamment dans le dossier de la violence avec notamment les augmentations là, des suspensions et ces trucs-là? Est-ce que tu penses que c'est assez pour enrayer les coups cochons dans le sport? C'est sûr que les coups cochons, ça ne sera jamais enrayé. Quand tu es dans le moment, puis okay. Ça arrive. Mais je pense que la Ligue fait un bon job avec les suspensions plutôt. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on devrait interdire les bagarres dans la Ligue junior majeure du Québec? Je pense que les bagarres, ça fait partie du match. Puis, quand tu joues au hockey, même moi, quand tu joues au hockey, puis t'as toujours l'adrénaline, puis ça arrive, puis je pense pas que tu peux arrêter ça. Oui, puis de toute façon, il y en a dans la Ligue nationale de hockey, donc j'imagine que pour le mieux préparer les joueurs pour la Ligue nationale, il faut que les joueurs robustes aient une fois de temps à autre acheter les gants. Moi, c'est mon opinion aussi. C'est moins comment aujourd'hui, mais ça arrive encore. Oui, c'est ça. Je pense que même dans la Ligue nationale, c'est un petit peu diminué. On se bat plus pour les bonnes raisons. Puis c'est plus des joueurs qui sont sélectionnés. Il y en a moins qui se font prendre dans des combats qu'ils n'auraient pas voulu, là, je pense. Dis-moi, Angelo, dans combien d'années tu penses qu'on pourrait te voir dans la Ligue nationale de hockey? J'espère que pour moi, ça va être l'année prochaine. Je pense que j'ai connu un bon camp cette année avec Atlanta. Puis ils veulent que je continue dans la route que j'étais. Puis ils aimeraient ça que je joue l'année prochaine. Oui, mais sur toi pour le futur, ça c'est le fun. Pour avoir joué sous les ordres de Patrick Roy et avoir joué contre lui, est-ce que tu le vois d'un œil différent en tant qu'adversaire maintenant? Non, c'est le même. Je pense que c'est le même joueur que coach qui était. Puis quand il était joueur, quand il était coach, quand je jouais pour lui, puis quand je jouais contre, je pense que c'est la même personne. C'est vraiment un gars intense, puis il veut tout le temps gagner, puis c'est ça sa personnalité. Merveilleux. Moi, j'avais une question. Quand je discutais avec un de mes amis que j'allais faire l'entrevue avec toi, il me disait, tu lui demanderas comment est-ce qu'on s'entraîne à marquer des buts? Quand tu es sur la patinoire, est-ce que tu utilises des cibles dans les buts? Tu lances super souvent? Ou quand j'étais jeune, je lançais tout le temps des pucks dans mon sol. J'ai tout brisé les murs. Et, je pense avec la pratique, ça devient une habitude. Dans toutes les pratiques, j'essaie tout le temps de compter à chaque shot que je prends. Puis c'est sûr que j'ai acheté des cibles quand j'étais jeune. Puis c'est juste la pratique, ça devient la mémoire. Puis
le plus que tu pratiques. Il faut développer beaucoup de précision dans le tir, j'imagine, parce que là, quand tu regardes un but de hockey avec un goaler habillé devant, là, il reste pas beaucoup de trous. Là. Ces jours-ci, avec l'équipement qu'ils ont, c'est un peu plus dur. Merveilleux. Écoute, je te remercie beaucoup. Angelo, on va y aller avec des petites questions en rafale. Tu me dis rapidement ce que tu en penses. Écoute, c'est un peu pour s'amuser, là. Donc, est-ce que c'est plus dur de gagner la Coupe Memorial ou la Coupe Stanley? J'ai pas encore joué dans la nationale, mais la Coupe Memorial, c'est dur à gagner. J'imagine. On te félicite de l'avoir gagné, en tout cas, il y a quelques années. Quelle équipe de la Ligue nationale va gagner la Coupe cette année? Détroit encore. Détroit encore. Est-ce que Calvillo devrait prendre sa retraite? Non, je pense qu'il y a encore une autre année dans lui. Oui, good. Est-ce que Lucian Boutet avait réellement gagné son combat? Oui. Oui. Est-ce que Montréal a bien fait d'abandonner le Grand Prix? Non. Non, hein? Je suis d'accord avec toi. C'est un événement que j'allais chaque année, puis je pense que le monde à Montréal aime ça. Est-ce que tu penses que ça va revenir un jour? Oui, j'espère. Ouais, moi aussi, je pense que ça va revenir. Les plus belles filles sont à Montréal ou à Québec? Les plus belles filles à Montréal ou à Québec? À Québec, je peux pas répondre à celle-là. T'as fait quand même le camp d'entraînement de plusieurs équipes de la Ligue nationale. Quel joueur t'a le plus impressionné en personne? Comme personne ou comme talent? En général, je te dirais. Sidney Crosby. Sidney Crosby, oui, puis ça serait comme personne. Parce que le monde parle de lui, puis il dit tout que c'est un bon gars, puis c'est pas un tête enflée, puis il travaille fort, puis c'est vraiment ça. Oui, il est impressionnant à voir jouer. Exactement. Good. Est-ce que tu as pardonné à l'organisation du Canadien de ne pas t'avoir repêché? On sait que ça aurait été le fun de t'avoir dans l'organisation. Il y a plusieurs amateurs de hockey à Montréal qui pensaient que tu allais être repêché par le Canadien. Est-ce que tu as pardonné aux Canadiens? Moi, j'ai jamais eu rien contre ça, puis ils m'ont pas repêché. Ils ont fait ce qui était bon pour leur équipe. OK, merveilleux. Et en terminant, écoute, à Val-d'Or vendredi, c'est quoi le programme? Belle victoire? Oui, une bonne victoire. Oui, on vous le souhaite en tout cas. Juste en terminant, on va y aller aussi avec un petit peu le thème des gaillards. On parle souvent des relations de couple. Dis-moi, est-ce que tu as une copine, Angelo? Oui, j'ai une copine. Ça fait plusieurs années? Elle s'appelle Valérie Welch. C'est une nageuse synchronisée pour l'équipe nationale. Oh! Une autre athlète. Donc, oui, j'imagine que ça doit être quand même difficile des fois de coordonner vos horaires. Deux athlètes, c'est quand même assez occupé. Oui, c'est assez chargé, mais je pense qu'on comprend. Puis c'est pour ça que ça marche bien. OK, fait que tout repose sur la compréhension. Ben, écoute, c'est merveilleux. On te souhaite de passer une belle soirée. Et écoute, tu es désormais un gaillard en règle. Merci beaucoup, Angelo. Merci.